Bezrat Hashem, Parashat Matot Masé. Il y a un sipour, une fois, c'était Rosh Hashanah, il y avait un Dmour, il était au bord du fleuve pour faire le minag de Tashlir. On dit une prière où on rappelle les 13 midot de bonté d'Hachem le jour de Rosh Hashanah, pour que jamais soit merachem dans le din. Et dans cette prière-là, alors, Vetashlir bimsolotem kol chatotam, on secoue ses vêtements en signe qu'on espère qu'Akadosh Baruch Hu, il va Tashlir bimsolotem kol chatotam, il va jeter nos fautes au fond de la mer. C'est le fameux minag de Tashlir. Et il y avait un Admour qui faisait Tashlir, et il avait un Talmid qui est à côté de lui, et qui se baissait à côté de l'eau, Alors le Admour, il voit ce Talmid qui a un naga, une conduite bizarre. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais à te baisser? Il dit, j'essaie d'attraper. Mais qu'est-ce que tu essayes d'attraper? Les fautes du Rabbi. Pourquoi? Parce qu'à la veille que l'année prochaine, mes mitzvot, ce soit les fautes du Rabbi. Ce que vous jetez, moi j'espère que ce seront ça mes mitzvot l'année prochaine. Comme ça, les yeux de Talmid de Admour. Et c'est une demi-blague. C'est une demi-blague. Quand la Torah, elle raconte les fautes de Moshe Rabbeinu, de Aaron, des grands hommes, de Myriam, combien il y a à apprendre? Il y a à apprendre, des deux côtés il y a à apprendre. Il y a à apprendre et de le domaine dans lequel ils se sont trompés pour que nous-mêmes on ne se trompe pas dans ce domaine à notre niveau. Mais aussi de leur grandeur, leur faute, pour nous c'est comme une mitzvah. Aaron qui fait le Hegel pour sauver le clan d'Israël, il fait Messirut Nevesh pour sauver le clan d'Israël. On va gagner du temps, on va faire un Hegel, on va gagner du temps. Parce que s'ils me tuent, alors NLM Kapara, ils n'auront pas de Kapara. Chag Hashem Machar, demain ce sera la fête pour Hashem. Il veut gagner du temps, il dit on repousse à demain, demain sera la fête pour Hashem. Le Raizal il dit que Aaron il a été puni pour sa faute, à son niveau. Mais il a dit Chag Hashem Machar, il a dit demain sera la fête pour Hashem, demain ça n'a pas été finalement la fête pour Hashem. Il dit le Raizal oui, Aaron il avait raison. Parce que le lendemain, c'est le jour où les Luchot elles ont été cassées à cause du Hegel, c'était le 17 Tammuz. Et le 17 Tammuz, à la fin des temps, Hashem va le rendre un jour de Yom Tov, comme c'est marqué dans le Navi. J'ai oublié quel Navi, c'est marqué dans le Navi que le 17 Tammuz, Tzom HaReviv et Tzom HaChamishi, ils seront, les clans d'Israël, les Moadim Tovim, des Yamim Tovim. Donc Bémet il avait raison. Aaron, Chag Hashem Machar, Moshe Rabbeinu Parashat cette semaine, il s'est énervé contre les Bnei Israël. Vaiktsof, il s'est énervé. Combien il y a à apprendre dans l'énervement de Moshe Rabbeinu? Eh bien que Chachamim, dans la Maseret Psachim, eh bien, ils décrivent la mida de colère avec des mots harifim, avec des mots durs, et ils ramènent l'exemple de Moshe Rabbeinu. Mais quand Moshe il s'énerve, combien il y a à apprendre dans le domaine? Pourquoi il a été maklik? Pourquoi il s'est énervé? Comme elle dit, la Gemara, le Midrash Rabbah, il dit, Hachem, il préfère la colère de Yaakov que la Torah de ses enfants. C'est-à-dire quand Yaakov il s'énerve, il y a plus à apprendre, alors que c'est une faute, que lorsque ses enfants ils étudient la Torah. Ça c'est la grandeur de ceux qui nous ont précédés, que même de leurs fautes, eh bien, on peut apprendre doublement. Et ne pas tomber dans la même faute, et également apprendre de leur grandeur pour être mekabel une hashpa tova, une bonne influence. Alors on va voir Bezrat Hashem, la faute de Moshe Rabbeinu. Alors au début de la paracha elle parle des Nedarim. Hein, vous savez qu'il faut faire très attention aux Nedarim. C'est marqué que tous ceux qui font un vœu, il s'appelle un choté, un fauteur. Et même s'il a réalisé son vœu, il a fait un vœu, il a réalisé, c'est comme si, eh bien, il a fait un korban étranger à Hachem sur une bama. Comme s'il a construit un monument, il a fait un korban dessus, alors que c'est interdit, un korban ne se fait qu'au Bet Amikdash. Kelou bama leatzmo. Donc c'est pas bien de faire des Nedarim. Peut-être on verra le lien avec la suite de la paracha qui parle de la colère de Moshe Rabbeinu et de la guerre contre Midian. Dans la suite de la paracha, donc comme on l'a dit dans le Sheni, alors, dans le Sheni de la paracha, quand elles sont Mechoubarot, Moshe et Elazar à Cohen, qui sont chargés de la guerre contre Midian, puisque Aaron est déjà Niftar, eh bien sortent pour aller voir les Totsaot. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette guerre? Qui a gagné? Combien ils ont ramené les Bnei Israël de butin? Et pour partager. Vaiktsav Moshe al Pekudei, Moshe Rabbeinu il s'énerve contre les chefs d'armée. Sareh Alafim, Sareh Meot, Vayomer, Aleem, Achitem Kol Nekeva. Vous avez laissé les filles vivantes. C'est ces filles de Midian qui vous ont fait fauter, qui vous ont fait Avodah Zara. Dites-moi pourquoi on est parti en guerre contre Midian? Parce qu'ils vous ont fait fauter avec le stratagème de Bilam. Donc les filles de Midian, c'est elles qui vous ont fait fauter avec le stratagème de Bilam. Et c'est vrai que dans une guerre, habituellement, on ne tue pas les femmes. Mais dans cette guerre-là, c'est pas chaud qu'il fallait pas laisser vivantes. Quand vous laissez celles qui vous ont fait voter, c'est elles qui vous ont fait voter. Et qu'ils ont fait faire Avodah Zara.
Vatei Magefa Ba'adat Hashem. Vous vous rappelez pas la Magefa qui a tué combien de dizaines de milliers? Vous vous rappelez pas? Comme ça, il a dit Moshe Rabbeinu. Et il s'est énervé. Il s'est donc énervé. Et la vengeance de ce gars-là, c'est de tuer les petits garçons. Il fallait faire la guerre. Et Moshe Rabbeinu n'a pas précisé de tuer les Nekevot, les femmes. Habituellement, on ne tue pas les femmes. Mais ils auraient dû comprendre d'eux-mêmes que puisque la raison de la guerre, c'est parce que les filles de Midian, elles se sont débauchées. Elles ont été mézanotes, elles se sont rendues efker pour faire fauter les Bnei Israël avec cette histoire de Péor et leur faire faire Avodah Zara. Ils auraient dû comprendre qu'il fallait pas les laisser vivantes. Alors, c'est ça toute la raison. Et ils ont dit non, comme d'habitude, on ne tue pas les femmes, on ne tue pas les enfants. Comme d'habitude. C'était une erreur. Ça, il a dit Moshe Rabbeinu, il s'est énervé. Et la Gemara, elle dit que Moshe Rabbeinu, puisqu'il s'est énervé, il a oublié. À chaque fois que Moshe Rabbeinu s'énerve, alors, Chormato Mistaleket, il a perdu sa Chorma, il a oublié une halakha. Quelle halakha il a oublié? La suite de la paracha, c'est marqué toute la halakha de tremper, eh bien, des kelim, lorsqu'on achète une casserole, des ustensiles, des verres, des couteaux, des fourchettes, les tremper au mikvé, eh bien, c'est dans cette paracha, puisqu'ils ont rapporté les kelim de Midian. Il y avait des casseroles, il y avait des fourchettes, il y avait des couteaux, il y avait des broches. Eh bien, il faut non seulement les cachériser, donc agala ou liboun. C'est la Torah elle-même qui dit que tout ce qui est utilisé avec le feu, eh bien, on fait liboun. Ce qui est utilisé avec l'eau chaude, on fait agala. Et à part ça, les tremper au mikvé, bemenida, il faut les tremper au mikvé, les purifier. Et à part ça, tout matmet, s'ils étaient impurs, à l'époque on mangeait trouma et korbanot, il fallait aussi les purifier de leur impureté en les trempant au mikvé. Tout ça, eh bien, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a enseigné, c'est Elazar, parce que Moshe Rabbeinu, il a oublié. Vayomer Elazar à Cohen, Zot Rukat Torah, et Azaav, et Akeseh, et Anechoshet, et Barzel, tout ce qui est fait en or, en argent, ou alors en cuivre et en fer, en plomb ou en allume, il faudra les tremper au mikvé, etc. Et Moshe Rabbeinu, il n'enseigne pas la halakha, il a oublié. Moshe Rabbeinu s'est énervé, il a oublié. Et à chaque fois, 3 fois Moshe Rabbeinu à Torah, il s'est énervé, 3 fois il a oublié une halakha, ou il s'est trompé. Là, dans cet exemple-là, il a oublié une halakha. Il s'est énervé contre Aaron et ses enfants, et ses 2 enfants, lorsque Nadav et Avihu sont niftarim. Alors, Aaron et ses enfants, il y a un korban qu'ils ont brûlé, ils n'ont pas mangé ce korban, ils l'ont brûlé. Moshe Rabbeinu s'est énervé. Il dit quoi? Parce que vous êtes en deuil, vous faites n'importe quoi au Beth Amikdash, il s'est énervé. Et Aaron lui a dit qu'un Onen n'a pas le droit de manger ce korban-là. C'est vrai qu'il y a certains korban qu'un Onen peut manger, mais celui-là non. Donc, ça fait partie des exemples où Moshe Rabbeinu s'est énervé, il a oublié une halakha. Et le dernier exemple, c'est lorsque, devant le Séla, les Bnei Israël, ils ont un peu rouspété parce que, et pour cause, ça fait 3 jours qu'ils n'avaient pas bu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu peux pas nous sortir de l'eau de n'importe quel rocher, tu ne sors pas de l'eau de n'importe où. Et Moshe Rabbeinu, il cherchait le rocher auquel Hachem a dit de parler, il fallait pas frapper, il fallait parler cette fois-ci. Et les Bnei Israël ont dit, mais c'est peu importe le rocher, quoi, Hachem il sait pas faire sortir de n'importe quel rocher. Ils se sont énervés, les Bnei Israël, ils ont rouspété, ils se sont rebellés. Moshe Rabbeinu a dit, Shimuna Amorim, espèce de rebelle, pas fait l'oublier. Il s'est trompé, il a frappé sur le rocher. Et bien que c'est pas un oubli, mais ça s'appelle klal taout. Il s'est trompé, il a frappé parce qu'il s'était énervé précédemment. Comme ça dit le Midrash. Balé klal kaas, balé klal taout. Tu t'es énervé, tu vas te tromper. Dont on apprend de Moshe Rabbeinu. Il y a plusieurs chélotes qui se posent sur la colère de Moshe Rabbeinu qui viachol à son niveau. Hein, la colère de Moshe, elle va que nous ce soit peut-être notre état de sérénité. Balé klal kaas. Il est venu à quelque chose qu'on peut appeler du kaas. Balé klal kaas. Mais quand même, la Torah elle en parle. Et à son niveau, ça s'appelle une faute. La première chose, c'est pourquoi, eh bien, ça entraîne toujours un oubli. La colère, elle entraîne, on voit un oubli. Si tu te mets en colère, tu oublies. Si tu es un chacham, ta chorma, elle s'en va. Si tu es prophète, ta nevoa, elle s'en va. Comment comprendre ce silouk? Eh bien, ça t'enlève ta sagesse, ça t'enlève ton zikaron, ton souvenir. Pourquoi c'est quel rapport entre la faute du kaas et le souvenir et l'oubli? La deuxième question, c'est pourquoi dans la paracha c'est marqué très étonnamment. J'ai vu le Rav Sorotsky demande cette chéla. Veiktsov Moshe. Moshe s'est énervé. Alpekudei Chaim. Pasuk d'après. Vayomer Moshe alehem. Vayomer alehem Moshe. Achiitem kol nekeva. Vous avez laissé les filles vivantes. Vayomer alehem Moshe. Comment il leur a parlé Moshe? Vayomer, lachon raka. On sait que quand on fait un daber, lachon caché. Daber, c'est toujours dur. Vayomer lachon raka. Le premier pasuk il dit que c'est énervé. Le deuxième pasuk il dit Vayomer alehem Moshe. Est-ce que vous avez laissé les filles vivantes? Leur a dit Moshe Rabbeinu belachon raka. C'est marqué dans la Torah. Alors je comprends pas. Il s'est énervé ou il leur a parlé gentiment? On voit qu'il leur a parlé gentiment. C'est une stira. C'est une contradiction. Dans le pasuk d'avant tu me dis qu'il s'est énervé. Dans le pasuk d'après tu me dis qu'il leur a parlé gentiment. Et s'il leur a parlé gentiment, alors qu'est-ce qu'on lui veut à Moshe Rabbeinu?
La Gemara, elle dit, un homme, il est Nikar, tu veux connaître ton ami, tu veux connaître un peu plus profondément ton ami. Adam, Nikar, Bekiso, Bekaso, Bekoso. Comme ça dit la Gemara, dans les Darim, si je ne me trompe pas. La Gemara, elle dit que tu veux reconnaître un homme, eh bien, regarde, Kiso, Kaso et Koso. Qu'est-ce que c'est Kiso, Kaso et Koso? Kiso, combien il dépense? Tu sauras s'il est généreux, avare, Bal Chesed ou alors Bal Gvura. Parce que les deux midotes, elles sont bonnes, il faut savoir quand les utiliser chacune. Hein? Il n'y a aucune mida qui est mauvaise, il faut savoir juste l'utiliser au bon moment. Donc regarde combien il dépense, comment il dépense, tu sauras c'est quelqu'un d'ouvert et de large ou au contraire. Kasso, sa colère. Un homme, on peut le reconnaître dans sa colère. On le connaît mieux dans sa colère. Et Koso, lorsqu'il boit, il se révèle, il se lâche, il se révèle, il dit tout ce qu'il a sur le cœur. Koso, dans son verre. Kiso, Kasso et Koso, lorsqu'il boit du vin ou de l'alcool, pas lorsqu'il boit un café. Hein. Alors, j'ai pas dit qu'il y a une bonne colère, il n'y a aucune bonne colère. Toutes les colères sont interdites. Ah, Chazak. Tu as raison, Bémet, la colère, c'est pas une mida, c'est une avera. Donc il n'y a aucune colère qui est bonne. La Gemara dit, dans plusieurs endroits, Zrok Mara la Talmidim, où y a-t-il Ema, Vélo Ema Yetera, qu'il y a un moussak de colère hitzonite, faire semblant d'être en colère. La Gemara raconte des fois qu'il y avait des rabbanim, ils cassaient des verres. Ils prenaient des verres déjà cassés, ou quoi, il n'y avait pas même des verres pas cassés, mais les ratris là, des verres déjà cassés pour pas faire baltachrit. Ils cassaient le verre comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le Rav, il est énervé. Alors que le Rav n'était pas du tout énervé, mais il sent très bien qu'il faut que les gens ils se calment. Donc il cassait un verre comme ça. On a le droit de faire semblant d'être en colère. Mais Moshe Rabbeinu là, il s'est énervé intérieurement avec Tzof, Katsaf. C'est monter de la mousse, Ketsef. C'est ça qu'on lui reproche. Alors, on reconnaît un homme à sa colère. Et c'est étonnant, cette même ra elle est étonnante. Est-ce que Bémet on reconnaît un homme à sa colère? Quand un homme il est en colère, il perd son sang-froid, il raconte n'importe quoi, il est capable de tout, il peut tuer quelqu'un dans sa colère, la Gemara elle dit. Le message Jérémie dit un homme, il pourrait détruire le monde dans sa colère s'il en avait l'occasion. Comme ça il dit le message Jérémie. Et il savait pas à l'époque, c'est pas ce que c'était la bombe atomique, le message Jérémie. Mais s'il avait le bouton rouge, il appuierait dessus. Tellement il perd son sang-froid et plus rien, il perd le contrôle de lui-même. Et on dit qu'on reconnaît un homme dans cette situation. Après, on aurait dit qu'on ne reconnaît pas un homme dans cette situation. Il n'est plus lui-même. Il est en colère, il n'est plus lui-même. La Gemara a dit, tu reconnais un homme dans sa colère. Bécasso. C'est une question. C'est étonnant. A priori, c'est étonnant. À part ça, on voit dans la Gemara, on veut tous que Eliyahu Navi vienne annoncer la venue du Mashiach. On veut tous, on attend tous, surtout dans ces 3 semaines-là. Comment on peut détourner son esprit de la reconstruction du Beth Amikdash dans ces 3 semaines, hein? Celui qui détourne son esprit, alors il ne sera pas Zoré Bémet de voix. Et celui qui ne détourne pas son esprit, il sera Zoré de voix. Donc on a une mitzvah d'y penser. Si on arrive même à prier. Michel Chéri me dit que le quart de notre travail, c'est la prière. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai posé une question, je n'ai pas répondu. Et j'espère que je vais répondre cette semaine. Michel Chéri me dit que pendant cette période, il faut prier pour la construction du Beth Amikdash. C'est le quart de notre avoda. Pendant les 3 semaines de Ben Hametzarim, le quart de notre travail, c'est prier pour la construction du Beth Amikdash. On a demandé la semaine dernière que Rabbi Yehuda Nassi, eh bien, il avait entendu un secret de Eliyahu Navi, que s'il réunit Rabbi Chia et ses 2 enfants, leur prière, elle est exaucée, le Mashiach vient tout de suite. Alors il a fait, il a ramené Rabbi Chia, ses 2 enfants, ils ont commencé à prier. Mashiach Roi Chomored Hashem, il y a eu du vent, il y a eu une averse. Venema Atalareuz Metim, le monde il s'est mis à trembler, les eaux sous la terre ils se sont mis à bouger. Borata Hashem, on a empêché Rabbi Chia de dire la bracha parce que sinon le Mashiach il serait venu tout de suite, il y aurait eu Triet Hametzim. Et Eliyahu Navi était puni, Rabbi Yehuda était puni d'avoir fait cette entreprise. Alors pourquoi ils sont punis? On a demandé la semaine dernière, et j'ai pas répondu. D'un côté on nous dit que le Ikar de notre avoda c'est prier pour la construction du Beth Amikdash, et combien il y a de brachot sur ça? Toute la deuxième partie de la Hamida, jusqu'à Mevarer Hashanim, c'est les prières personnelles, la santé, la parnassa, la refoua, le pardon de nos fautes, c'est personnel. À partir de Mekabet Nitre Amo Israël jusqu'à Machazir, je dirais presque que toutes les brachot ne parlent que de la Géoula. Mekabet Nitre Amo Israël, Hachem réunit les exilés. Ashiva Shovtenu Kevarishona, remets-nous le Sanhedrin. Shover Aviu Marni Azedim Bimera Beamenu. Comme on le dit dans la tefila de Rosh Hashanah, on demande à Hachem qu'il enlève le mal de la surface du monde. Betachliem, Betashmidem, Bimera Beamenu. Donc c'est sur la fin des temps. Ala Tzadikim et la Chassidim. Comme dans la prière de Rosh Hashanah, où Fren Tzadikim Irou Veismaru. Que les Tzadikim, Hachem il remonte les Tzadikim. Les Tzadikim ils souffrent dans ce monde-ci. La Tidlavo, ils seront heureux, ils seront shlemim. Les Rechaim ils réussissent dans ce monde-ci. Les Tzadikim pas forcément, des fois ils souffrent. Alors on prie pour eux. C'est aussi une prière de la fin des temps. Bonne Yerushalayim, reconstruit Jérusalem, Matziver Keren Yeshua. Et à la fin on dit Shema Tfila, écoute toutes nos prières. Donc la deuxième partie de la Mida, elle ne parle que de la Géoula.
Parce que c'est le Icar de notre avoda, c'est de prier pour la Géoula. Et on voit que Rabbi Yehuda, il a été puni, qu'il a organisé une prière pour la Géoula, qui va réussir. On a demandé ça la semaine dernière, on va essayer de répondre aux Hachem, Bekesher avec la faute de Moshe Rabbeinu. À Kol Panim, on a demandé on attend tous Eliyahu Hanavi, qu'il annonce le Mashiach, on attend tous. Eliyahu Hanavi ne vient pas lorsqu'il y a de la colère. Comme ça on voit, Bekamam Komod, que Eliyahu Hanavi, quelqu'un qui s'énerve, il a aucune chance de rencontrer Eliyahu Hanavi. C'est une avéra sur laquelle Eliyahu Hanavi est très très makpid. Celui qui s'énerve, Birklal, même si c'est un grand tzaddik, Baal Ma'asim, Eliyahu Hanavi ne se révèle pas, il ne peut pas supporter cette mida de casse. Et le Harizal Behemet, il disait que la avéra la pire à ses yeux, parmi toute la avérote, c'est le casse. Comme ça il dit le Harizal. Alors que c'est même pas une avéra qui est marquée dans la Torah. Le Harizal, il était makpid sur la faute de casse, Yoter Mikol. Et il disait même si quelqu'un il s'énerve dans la Gemara, alors que pourtant il y a un Ritra Doraita, il y a le feu dans la Gemara, et quelqu'un il s'énerve contre l'autre, ou quelqu'un il s'énerve même pour une mitzvah, ou de la Torah, le Harizal était très makpid, dit le Raphaël de Vologine, Yoter Mikol. Yoter Mikol. Comment comprendre? C'est Alpisod, mais comment comprendre, eh bien, cette Kpeda, que c'est une avéra qui est particulièrement grave, le Kaas dans la Torah. Et Eliyahu Hanavi, il vient pas, il se révèle pas. Alors, pour comprendre un peu la grandeur de Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu il ordonne au Bnei Israël, le parashat de Shavua, d'aller combattre Midian, comment c'est marqué dans le Sheni de Matot, mais le Sheni lorsqu'elles ne sont pas Mechoubarim, c'est marqué Vaidaber Hashem el Moshe lemor nekom et nikmat Bnei Israël, mais et Midianim. Hashem il a dit à Moshe Rabbeinu d'aller venger l'honneur des Bnei Israël. Voilà, regarde les Midianites, tout ce qu'ils vous ont fait. Ils vous ont fait un piège, un stratagème, ils vous ont fait fauter. Il y a eu une Magefa. C'est moi qui vous ai envoyé la Magefa à cause de eux, à cause de la Pritsout qu'il y a eu. Alors va venger les Bnei Israël, leur honneur. On se moque pas du clan Israël comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu au Bnei Israël? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Dans la même montée. À cause que les filles de Midian, elles ont organisé une vente de lin. Les Bnei Israël sont venus acheter. Elles ont proposé du vin. Ils se sont enivrés. Et bah, sauf il y a eu dans le magasin des avérotes et de débauche et de idolâtrie. Alors comment Moshe Rabbeinu il a rapporté ça? Il a dit Moshe Rabbeinu au Bnei Israël. Il a dit Moshe Rabbeinu au Bnei Israël, Nakom et Nikmat Hashem. Hashem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Nekom et Nikmat Bnei Israël. V'achar te'asef elemecha. Et comment il a dit Moshe Rabbeinu? La tête Nikmat Hashem bemidian. Il a dit au Bnei Israël, venez combattre pour faire une vengeance à Hashem. On voit que Moshe Kivyachol, il a changé l'ordre d'Hashem. Kivyachol, si on peut s'exprimer ainsi, il n'a pas dit les mêmes mots. Hashem, il a dit, va venger le Bnei Israël. Moshe, il a dit au Bnei Israël, allez combattre Midian pour venger l'honneur d'Hashem. Le Midrash, il remarque. Il dit comment Moshe Rabbeinu il change? Chasve Shalom. Hashem il a dit l'honneur des Bnei Israël. Le Midrash il dit oui. Parce que Hashem il a dit ce sur quoi il est makpid. Il est makpid sur l'honneur des Bnei Israël. Hein? Hashem, c'est à nous qui pense. On sait bien, comme il dit le Harizal dans l'introduction de tous ces Sfarim, il dit le Harizal, Hashem n'a créé le monde que pour faire du bien, que pour faire du chesed. C'est ça sa kavana. Ça ne nous concerne pas. Nous on doit accepter tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Mais si tu veux savoir pourquoi Hashem il fait ça, Al-Pisod, le secret d'Hachem, il fait pour faire du chesed. Parce que quand tu seras méritant, tu seras zoré du chesed d'Hachem. Si tu n'es pas méritant, tu n'es pas méritant. Mais si tu es méritant, tu seras zoré du chesed d'Hachem. Et pourquoi seulement si tu es méritant? Si Hachem il fait du chesed, il a kéfara tout le monde. Parce que si tu n'es pas méritant, alors c'est du chesed chinam. Un homme, il n'est pas né. On ne peut pas profiter de ça dans le Olam Haemet. Ça vaut rien. Comme ça explique le Hari dans l'introduction de tous ces Sfarim, que tout le but c'est faire du chesed pour Hachem. Ça passe par un déroulement d'épreuves et de din et de rigueur. Mais tout le but c'est d'arriver au chesed. Ça c'est le secret. Donc Hachem il agit pour nous. Il fait ça pour faire du chesed. Mais nous pour qui on agit? On agit pour lui. Donc Moshe Rabbeinu il a compris que c'est vrai qu'Hachem il a dit va venger les Bnei Israël. Parce que lui c'est ça la kavana d'Hachem. Il pense à nous. Mais Moshe Rabbeinu il a dit aux Bnei Israël allons venger l'honneur d'Hachem. Parce que nous on doit penser à lui. C'est soit ça qui doit nous occuper, qui doit nous préoccuper. Et c'est ça toute la voda de ces jours-là. Ces jours-là ils peuvent passer, les 3 semaines peuvent passer comme rien. On s'est même pas rendu compte qu'elles sont passées, juste on était un peu dérangés parce qu'on n'a pas pu manger de la viande ou écouter de la musique, et c'est passé comme rien. Le but de ces 3 semaines, et même la prière, c'est quoi la prière? On va répondre à la question qu'on a posée. Est-ce qu'Hachem il veut compris ou pas? Vadaï qu'il veut compris. Alors pourquoi il a puni Rabbi Yehuda Hanassi?
Parce qu'Hachem, il veut pas qu'on amène le Mashiach par notre prière. Il veut notre prière. Il veut pas que notre prière, elle réussisse. Ça, c'est une autre question. C'est à lui. Hachem, il sait quand la prière, elle doit réussir, oui ou non. La réalisation de la prière, Akadosh Baruch Hu, il tient ce pouvoir-là entre ses mains. Ce qu'il nous demande à nous, c'est pas qu'elle soit réalisée, c'est de la faire. Et pourquoi? Parce que lorsque tu la fais, eh bien, tu crées un kécher. Lorsque tu dis Boné Yerushalayim, tu crées un kécher avec Yerushalayim. Lorsque tu dis Matzmiar Keren Yeshua, tu crées un kécher avec Tzemar David, Avdecha, avec David Ameler, que c'est de lui que va descendre le Mashiach. Lorsque tu dis Mekavet Itramo Israël, eh bien tu penses à la réunion des exilés, qu'il y a des juifs qui ne sont pas en Israël. Ils sont loin de la Torah, ils sont loin de tout, ils comprennent rien, ils ont rien appris, ils ont rien compris. Bekoshi, ça fait Shema Israël. Lorsque tu dis ça, tu penses à eux, tu es lié à eux. Chaque bracha de la prière, elle te crée un lien. Et c'est ça le but de cette période-là. C'est d'apprendre à s'identifier à la cause de la destruction de Beth Amikdash, ou plutôt de la reconstruction, et à l'exil, et au deuil sur Yerushalayim. Créer un lien, sentir que ça nous concerne. On ne se sent pas concerné, le but de ces lois, c'est sentir que ça nous concerne. C'est ça que Moshe Rabbeinu, il a pris au Béné Israël. Hachem a dit, je me sens concerné par le déshonneur qu'il y a eu sur le clan Israël. Nekom, Nikma d'Israël. Moshe Rabbeinu, il a dit, nous, on se sent concerné par le Chilul Hashem qu'il y a eu. Quel Chilul Hashem? Le peuple d'Hachem, tu l'as sorti d'Égypte, tu as fait des miracles, et maintenant, tu leur envoies sur une Magefa, et combien de morts? Il y a eu 88 000 morts par les Dayanim, et plusieurs dizaines de milliers par la Magefa. Alors, quel Chilul Hashem? C'est ça qui doit nous concerner, dit Moshe Rabbeinu. Et c'est ça l'essence de cette période-là. Et puis maintenant, on va en arriver au Ka'as. Qu'est-ce que c'est le Ka'as? C'est très lié. C'est très lié. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il s'énerve, il s'énerve pas pour rien. Il y a de quoi apprendre. De ses fautes, on peut apprendre pour nous, pour nos mitzvot à nous, comme je l'ai introduit. Il dit à Friedlander, qu'est-ce que c'est le Ka'as? Je vais vous donner un mashal, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est lié à la période et c'est lié à la faute de Moshe Rabbeinu. Deux hommes qui ont deux voitures identiques. Vient un délinquant qui aime bien casser, qui aime bien faire des bêtises, des ch'touillettes, un délinquant. Un voyou. Il prend un couteau, il fait comme ça une grosse rayure comme ça sur le devant de la voiture, une belle voiture comme ça, il fait une grosse rayure comme ça. Et après, l'autre voiture, il dit, ah tiens, la même voiture. Allez, mitzvah goret mitzvah, il se dit. Hein, il va encore une grosse rayure comme ça. Vous avez le premier qui voit, on est en train de faire une rayure, et il a à 20 mètres, il voit ça. On entend un cri. De l'autre côté de la ville, on entend son cri. Comment? Ma voiture? Ah, tu sais combien je l'ai payé? Il court derrière le délinquant, mais je vais te tuer! 200 francs! Et l'autre, comme si de rien n'était. Oh là là. Comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que lui, sa voiture, c'est sa vie. C'est sa vie, c'est sa chérie, c'est son bébé. Tu lui as pris son bébé. Il s'identifie à sa voiture. Il la lave, il la nettoie, il la polit, etc. Il fait le ménage de Pessah, il est content. Il fait les mitzvot dans sa voiture. Ah, c'est sa voiture, c'est sa maison. Quand à la maison, il n'en peut plus, il va dans sa voiture, il fait un tour, il se calme. Il s'identifie à sa voiture. Tu lui fais une rayure, ah, tu l'as touché. L'autre, il s'en fiche de sa voiture. L'écart, c'est sa famille. L'écart, c'est la Torah, les mitzvot. Mais la voiture, à part, c'est du matériel que je m'en fiche. L'écart qu'elle peut m'amener au boulot, et puis même si elle ne peut pas m'amener, je prends le bus ou j'y vais à pied. Qu'est-ce qu'il s'en fiche? C'est la voiture. Capara. Il y a un, sa voiture, c'est son moi. L'autre, sa voiture, c'est pas son moi, c'est un outil. Mais ça, il s'identifie pas. Il dit, Rav Friedlander, un grand principe. C'est quoi la colère? La colère, eh bien, c'est le cri du moi. Lorsque le moi, il a été touché, lorsque quelqu'un, son ego, son moi, son intimité, son côté le plus profond, personnel, ce à quoi il s'identifie, Béhémet, ça a été touché, alors là, il crie. Chacun son moi. Chacun, voilà. On se retrouve dans nos enfants. C'est naturel de se retrouver dans ses enfants, c'est une partie de soi. Hein? Ben carré des avoines, c'est comme la hanche de son père, l'enfant. Donc on s'identifie à eux. Tout ce à quoi on s'identifie, quelque chose qui est proche de nous, alors ça éveille de la colère lorsqu'on les touche. Quelque chose qui n'est pas proche de nous, on s'identifie pas, ça évoque pas. Moshe Rabbeinu, il s'énervait sur l'honneur d'Hachem quand vous laissez. Celles qui vous ont fait voter, vous laissez. Vous n'avez pas compris qu'ils ont fait Chilul Hashem, vous laissez vivant. Vous n'avez pas pensé? Je ne vous ai pas dit, mais vous n'avez pas pensé? Ça énerve Moshe Rabbeinu. C'est quoi son moi? Ce à quoi il s'identifie, c'est l'honneur d'Hachem. Hein, Rav Shapira, je vais vous demander parler de Rav Moshe Shapira, qui faisait des shiurim, il remplissait des salles combles à Yerushalayim il y a 2 ans où il est niftar. Niftar il y a 2 ans. Hein, j'étais à sa levaya
eh bien c'était mamash rempli de tous les tzadikim et rabbanim de Jérusalem sont venus. Rav Moshe Shapira, lorsqu'il était dans le coma, ils l'ont envoyé aux États-Unis parce qu'il était très malade, il était dans le coma. Ses lèvres elles bougeaient, il y avait son fils à côté, ses lèvres elles bougeaient. Il disait Ourak Gvod Hashem, Ourak Gvod Hashem, il répétait Ourak Gvod Hashem dans son coma. Il était inconscient, il disait Ourak Gvod Hashem. Son fils il disait mais qui papa, qui papa, qui papa? Moshe Rabbeinu. Voilà ce que Rav Moshe Shapira disait quand il était dans le coma. Il disait que Moshe Rabbeinu, toute sa vie c'est que Gvod Hashem. C'est ça ses derniers mots, et il était complètement inconscient. Et c'est vrai. Moshe Rabbeinu, son moi, c'est le Gvod Hashem. Si on touche au Kavod d'Hashem, ou au Kavod des Bnei Israël, il réagit, il s'énerve. C'est ça la colère de Moshe Rabbeinu, c'est ça qu'on peut apprendre. C'est quoi son moi? Et c'est ça, nous aussi, dans cette période-là, à quoi on doit un peu plus aspirer. On doit essayer de s'identifier, que le Beth Amikdash soit pas quelque chose d'autre, soit une partie de nous. On attend le Beth Amikdash. Le Khorban, le vivre dans la destruction, vivre dans l'exil, c'est une partie de nos problèmes. Comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, chapitre 1 du Shulchan Aruch, alinéa 4. Un homme doit s'inquiéter et s'angoisser, c'est le chapitre 1 de Orach Chaim, du premier Chelek. Un homme doit s'inquiéter et s'angoisser sur la destruction du Beth Amikdash tous les jours. Et c'est pas une halakha des 3 semaines. Ça doit être une partie de nos préoccupations. On est préoccupé parce que aujourd'hui encore, le Mashiach il n'est pas là. Aujourd'hui encore, on est en exil. Aujourd'hui encore, eh bien, les gens ils vivent. S'ils veulent, ils font la volonté d'Hachem. S'ils veulent, ils font le contraire de la volonté d'Hachem. Ça doit nous déranger. Et c'est pas facile, mais c'est la volonté de ces 3 semaines en particulier. De toute l'année peut-être, et de ces 3 semaines en particulier. Moshe Rabbeinu, c'est son moi. Il s'énerve. Alors c'est une erreur de s'être énervé. On va voir pourquoi. Mais en tout cas, on peut apprendre beaucoup de lui. Alors qu'est-ce qu'il y a cette mida de Kaas? Elle est tellement répréhensible. On va essayer de voir la gravité du Kaas, premièrement. Et en second temps, des conseils, les maasés, pour ne pas tomber dans le Kaas. Il y a plein de conseils, d'astuces pour ne pas tomber dans le Kaas, il faut les connaître. La gravité du Kaas, dit le Harizal, les Chachamim aussi le disent. C'est pas seulement un yesod, c'est pas seulement un secret du Harizal, mais même la Gemara le dit. La Gemara elle dit dans Nedarim, celui qui se met en colère, kol mine geinom sholtinbo. Celui qui se met en colère, il est dirigé par le Geinam. C'est-à-dire qu'un homme, de même qu'un homme, il peut être lié au Olam Haba, au Gan Eden, dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, il peut être déjà attaché au Gan Eden. On l'appelle quelqu'un qui est Ben Olam Haba. Il est déjà habitant du Olam Haba. Mais il est ici, oui, il est ici, mais il est habitant de là-bas. Là, ici, il est en séjour. Eh bien, un homme, il peut être Ben Geinam, Chas v'Shalom. Il peut être en séjour dans ce monde-ci, mais Beikaron, sa maison principale, c'est au Geinam. Ici, c'est résidence secondaire. C'est quoi? C'est qui cette personne-là? C'est le coléreux. Le coléreux, le Geinam le dirige. Comme ça, ils disent nos sages. Et le Harizal aussi, il va dans ce sens-là. Il dit que lorsqu'un homme il se met en colère, eh bien, Toref Nafsho Be'apo, c'est un passouk de Yov. Il y a écrit dans Yov, celui qui se met en colère, Toref Nafsho. Il détruit l'âme de celui sur qui il s'énerve. Il le déchire. Il déchiquete la personne sur qui il s'énerve. Toref Nafsho, il déchiquete l'autre, Be'apo. Seulement, il n'y a pas écrit de l'autre. Alors le Harizal, il dit qu'en fait, il déchiquete sa propre Neshama. Toref Nafsho, sa propre Neshama, Be'apo, lorsqu'il se met en colère, il la déchire. C'est-à-dire qu'un homme, quand il se met en colère, il fait sortir sa Neshama de lui. Et il y a le Geinam qui vient l'habiter. Comment elle fait sortir, je ne sais pas. Sûrement que la Neshama, elle n'est pas par la bouche, elle est en haut de l'homme. Pas dans la bouche, mais en haut de l'homme. On est cachour à la Neshama. C'est le Nefesh qui est dans l'homme. La Neshama, elle est au-dessus de nous. Eh bien, on coupe ce Kesher-là, on renvoie la Neshama, on coupe le Kesher, on renvoie la Neshama, et on se laisse diriger par des forces, par son Geinam. Parce que Behemet, comme il dit le Ramban, dans Yeret HaRambam, il dit, au tout début de la lettre, il dit, Titnaek tamid daber kol dvarecha benachat. Si tu veux être sauvé du Kaas, parle toujours gentiment, doucement. Un grand principe, celui qui parle fort, qui est habitué à parler fort, il répond fort et parle fort, il peut facilement s'énerver. Celui qui parle toujours doucement, il s'habitue, il faut s'habituer à parler doucement, à parler gentiment, à avoir un ton bas, achna'a, soumis. Eh bien, ceux qui parlent tout le temps de façon soumise, doucement, eh bien, Tinatel Minakas, il pourrait être sauvé du Kaas. Shei midara'a, vechen amru chachamim, kol hakoes kol mine geinam sholtimbo, il dit le Ramban, quand on se met en colère, le geinam, il nous dirige. Et il ramène un passage très intéressant, comme c'est marqué, a aver ra'a mi besarecha. Aser kaas mi lipra, mais va aver ra'a mi besarecha. C'est marqué dans Michelet, enlève la colère de ton cœur, et alors tu enlèveras le mal de ta chair. Ve'en ra'a et la geinam, et le mal c'est le geinam, comme c'est marqué, ve'gam racha le yom ra'a.
Ça veut dire que le Ramban, il explique quelque chose de très fort. Qu'en fait, un homme, il a son Gehinam en lui. On a dans notre chair, Ra'ab Besarecha. Hachem, il nous a fait naître sur terre avec une part au Gehinam. Quand on sait on a tous une part au Lamaba. Et ben, il faut savoir qu'on a tous une part au Gehinam. Et cette part de Gehinam, elle est en nous. Elle est dans notre chair. Et notre travail, c'est de l'enlever. Et c'est, dit le Ramban, dans sa lettre à son fils, si tu arrives à enlever la colère de toi, eh bien c'est comme si tu as enlevé tout le Gehinam de toi. Donc un homme, il a un kécher avec le Gehinam. Et quand il enlève la colère, comment il fait? Alors il y a plein d'astuces pour l'enlever, on verra. Notamment parler gentiment, parler doucement à tout le monde et en toute situation. Bechol et ou Bechol Adam. Parler gentiment et doucement, dit le Ramban. Eh bien c'est comme s'il enlevait de sa chair le Gehinam. Alors on a dit qu'un homme, il est reconnaissable dans sa colère. On a dit, mais on ne reconnaît pas du tout un homme dans sa colère. Il dit n'importe quoi. Quand il est en colère, qu'il est là, Trinam Lotavo, quelqu'un qui maudit son prochain en colère. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu ne réalise pas sa malédiction. Bon, Hachem d'ailleurs. Un grand sadique qui maudit dans sa colère, peut-être c'est différent. Mais n'importe quelle personne qui s'énerve, qui maudit, Hachem ne réalise pas. Pourquoi? Parce qu'on dit n'importe quoi et on fait n'importe quoi. On est capable de tuer quelqu'un dans sa colère, dit le Messie Yesharim, et même de détruire le monde, il dit le Messie Yesharim. Alors pourquoi on reconnaît un homme dans sa colère? En réalité, on ne reconnaît pas du tout un homme dans sa colère. Dans sa colère, on reconnaît le Gehinam, on ne reconnaît pas un homme. Mais la raison qu'il a mis en colère, là on peut reconnaître un homme. Regarde pourquoi il s'est mis en colère. S'il s'est mis en colère à cause de sa voiture, c'est un homme matérialiste. S'il s'est mis en colère à cause du kavod d'Hachem, c'est un homme qui, eh bien, il a des valeurs. S'il s'est mis en colère à cause de ses enfants, ah voilà, il investit beaucoup dans sa famille. Chaque chose qui nous met en colère, la colère elle-même, elle n'est pas révélatrice. Mais la raison de la colère, elle est révélatrice. La colère, c'est du Gehinam. Il n'y a rien à voir là-bas. Ça nous représente pas du tout. Mais on perd complètement les pédales quand on se met en colère. Et en plus, eh bien, on déchire notre neshama. Et donc, alors, dit la Gemara, si c'est un avis, si c'est un prophète, sa névoie, sa prophétie, elle s'en va. Si c'est un chacham, il oublie sa sagesse. Comme Moshe Rabbeinu qui, à chaque fois, eh bien, il oubliait sa sagesse. À chaque fois qu'il se mettait en colère, il oubliait une halakha. Pourquoi on oublie? On a demandé lorsqu'on se met en colère. Alors là, on va se rapprocher un petit peu, eh bien, aussi du yesod de la colère. On a dit la colère, c'est lorsque notre ego, notre moi, il a été touché. Mais allons plus loin. Pourquoi notre moi, il a été touché? Il a été touché parce qu'on est, comme ça l'explique Rav Shach, il a été touché notre moi parce qu'on n'est pas capable, eh bien, d'être mitmoded, de gérer la situation. Il y a une situation qui nous dérange, qui nous blesse, et on n'est pas capable de gérer. Mais si quelqu'un, même s'il est touché par une situation, mais est capable de gérer, de garder son sang-froid, de dire c'est pas si grave, on va s'arranger, on va réparer, de parler à la personne qui t'a causé du tort, parce que si tu gardes sur le cœur, après elle va recommencer, et encore, à la fin tu vas exploser. Alors allez parler tout de suite pour réparer le problème. Il faut pas laisser des fissures et des failles, justement, comme on l'a dit la semaine dernière. Il faut pas laisser. Si quelqu'un est capable d'être messadère les choses, alors même s'il a été touché, il n'emmènera pas la colère. La colère, c'est un manque de céder. Qui c'est qui explique comme ça? C'est le Maharal. Parce que la Gemara, elle dit quelqu'un qui se met en colère, alors même si la Shrina, elle est devant lui, il serait capable de... Il serait capable d'être mésalzel dans la Shrina. Même si un homme, il avait une apparition d'Hachem dans sa colère, il serait capable de lui manquer de respect. Tellement c'est terrible la colère, on perd complètement les pédales. Il explique le Maharal, qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme il manquerait de respect même à Hachem en face de lui dans sa colère? Il explique le Maharal que le problème de la colère, c'est qu'un homme il aimait boulbal. Parce qu'il a été vexé, blessé profondément, il aimait boulbal. Alors il se met en colère, il crie. Mais si un homme il était blessé, mais il gardait son sang-froid, il n'était pas mes boulbal. Il essayait de réparer, de garder, que les choses elles soient à leur place. Alors il sortirait pas de ses gonds. Sortir de ses gonds, c'est qu'on est désordonné. Quelqu'un qui est blessé mais qui est ordonné, il ne se met pas en colère. Donc on a vu deux choses. Premièrement, eh bien, savoir, eh bien, ne pas faire trop grandir, eh bien, son moi. Si quelqu'un, sa voiture c'est son moi, sa maison c'est son moi, il a fait grandir son moi, alors forcément, dès qu'on va lui toucher quelque chose de sa vie, il va se mettre en colère. L'humilité, faire rapetissir son moi, savoir que rien ne nous appartient. Ma voiture c'est pas moi, ma maison c'est pas moi, même ma famille c'est pas à moi. Rapetissir son moi, eh bien c'est un premier élément pour jamais se mettre en colère, parce qu'on ne pourra jamais toucher ton toit, il est tellement petit. C'est vrai, mais ça aussi avec Anava, tu dis c'est à moi, etc. Mais Vadaï que, mais à Kolpanim, eh bien si tu es conscient que c'est un matana d'Hachem et que elle te doit rien et que tout ce qu'elle fait c'est Bechesed, alors quand il va y avoir des défauts de l'autre côté, tu ne seras pas énervé.
Je vous raconte une histoire sur ça. Il y avait un jour, il y avait un grand tzaddik, le Rav Yechiel Mizolochov. C'est un grand tzaddik. Et justement, une fois il a un problème avec sa femme, c'est connu, une histoire connue. Il avait des tefilines de son grand-père qui était un admour. Et il a gardé les tefilines de son grand-père, c'est lui qui était héritier. Et tout le monde voulait lui acheter les tefilines de son grand-père, au Rav de Zolochov. Et lui, il vendait jamais, mais il était très pauvre. Lui-même, il n'était pas admour, il était très pauvre. Et sa femme lui disait, vends tes tefilines, tu vas gagner plein d'argent. Jamais il voulait. Et un jour, ça arrivait sous côte, il n'y avait pas de troc dans toute la ville. Alors il a décidé de vendre cette tefilines. Il a acheté un troc pour toute la ville, il a pu faire la mitzvah de lui, et rêve sous côte. Et bien sa femme, elle lui dit, mais comment j'ai eu un troc? C'est impossible par les temps qui courent. Et il lui dit, j'ai vendu les tefilines. Sa femme, elle dit, quoi? T'as vendu les tefilines de ton grand-père? Ça fait des années que je te demande de les vendre. Parce que des fois, on n'a pas de pain à la maison, tu vends pas les tefilines de ton grand-père, et là, t'as vendu les tefilines de ton grand-père. La femme, elle rentre dans une colère noire, elle a pris le troc, elle a jeté par terre, le pitma, il s'est cassé. Et qu'est-ce qu'il a dit Rav Yechiel de Zolochov? Il a dit, j'ai plus de tefilines, j'ai plus de tefilines de mon grand-père, j'ai plus de hétrog, mais j'ai la mitzvah de ne pas m'énerver. Ah, il gardait son calme. J'ai dit de ne pas m'énerver. Il est resté calme. Le soir même, son père qui était niftar, il est venu en rêve. Il a dit, tu sais pas combien il y a une alia pour ma neshama, et combien ta mitzvah de ne pas être en colère, elle vaut plus que tous les hétrogim de tous ceux qui ont pu faire la mitzvah cette année. Tu sais pas. Aux yeux d'Hachem. Tu sais pas. T'as su garder ton calme. Si un homme il dit c'est ma femme, elle est soumise, etc. Alors quand elle fait quelque chose comme ça, il va se mettre en colère. Mais s'il est humble, déjà qu'elle arrive, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants. Ce qu'elle fait c'est bien. Ce qu'elle fait pas tant pis. Même sur ça il est humble, il rapetit ce qui lui revient de droit, alors il se mettra pas en colère. Parce qu'un homme il fait grandir son moi, grandir ce qui lui revient de droit, il se met en colère. Ça c'est la première. On a le mitzvah de faire grandir son moi dans le domaine, comme on l'a dit, du Beth Amikdash et de Yerushalayim. Sentir que le Beth Amikdash c'est une partie de nous. Jérusalem c'est une partie de nous. Et donc, comme ça, on se mettra en colère comme Moshe Rabbeinu. Et on pleurera sur le Beth Amikdash. Ça, c'est une mitzvah. Mais faire grandir son moi, surtout les aspects matériels de notre vie, c'est pas une mitzvah. Et au contraire, ça pousse à la colère. Deuxième conseil pour la colère, c'est le seder. Un homme, lorsqu'il est désordonné, il se met en colère. Lorsqu'il est ordonné, même s'il souffre, même s'il est embêté, il reste calme. Comme il dit le Maharal, quelqu'un qui est désordonné, la Gemara elle dit, un coléreux, même la shrina, il serait mezalzel. Même s'il y avait une présence d'Hachem en face, la présence d'Hachem en face de lui, il serait mezalzel, il lui manquerait de respect. Parce qu'il est désordonné. Il sait même pas, voilà, il a perdu complètement la hiérarchie, l'ordre des choses. Hachem, il est au-dessus de toi. Écoute, je sais plus. Je suis tellement désordonné, je sais plus. Ça, c'est le coléreux. Si quelqu'un, il sait garder l'ordre, dès qu'il y a une faille, il répare. Il laisse pas les choses continuer comme ça. Quelqu'un, par exemple, il n'a pas mangé, il est énervé, il en peut plus, il n'a pas mangé. Après, il a embouti sa voiture, il est énervé. Dit Rav Shar, un homme quand il rentre à la maison, il se met en colère, il y a souvent 8 raisons qui ont précédé. Comme ça dit Rav Shar. C'est pour ça qu'il se met en colère au final lorsque sa femme elle lui parle sur un mauvais ton. Parce qu'il y a 8 choses qui ont précédé. Mais s'il savait ordonner les choses avant, alors il n'a pas mangé, il mange un petit truc avant de rentrer. Et il a embouti sa voiture, alors il garde son sang-froid, il dit bah, c'est pas si grave, je vais réparer, on va trouver, etc. Il s'énerve avec son ami, il va parler à son ami, il se ravale pour on s'énerver. Il règle le problème. Quand il arrive à la maison, il ordonnait, même si elle lui parle mal, c'est pas grave, il va être gentil. Il dit, oh, t'as dû passer une dure journée, c'est pour ça que t'es un peu comme ça sur les nerfs, t'as dû passer une très dure journée. Quand la cavote que t'as fait le repas malgré la situation. Voilà, ça c'est. Il n'y a pas de. Il y en a qui reçoivent la mida de la colère, il y en a qui la reçoivent, il y en a qui reçoivent une autre mida. Razak, Rav Israël Sainter, Rav Israël, ils étaient des grands coléreux. Comme ça, on raconte sur eux, Rav Israël Sainter, des gens très très raguiches, qui avaient comme ça une grande sensibilité. Rav Israël, tous les matins, il allait à la choule avant tout le monde, il priait sur le domaine de la colère, il ouvrait le Echal. Hachem, sauve-moi de la colère. Rav Israël Sainter, combien de Avodé il a fait sur la mida de Kaas? Il y a des gens qui ont plus de travail que d'autres. Mais c'est une mitzvah de travailler. Il ne faut pas laisser les choses comme ça. Il faut travailler, on prend un moment dans la journée, on prend du temps, on lit les sfarim qui parlent de la colère, il y en a plein, on étudie le sujet, on se calme, on organise, on ne laisse pas les choses s'accumuler, garder du céder et parler doucement. Alors man, il dit avant tout, les conseils c'est quoi? C'est parler doucement, parler gentiment, on s'habitue à parler doucement, parler gentiment à tout le monde, garder du céder et rapetissir son moi. C'est pas si grave. Et se rappeler que, il y a 3 personnes qu'Hachem il aime plus que n'importe qui, on finira sur ça. 3 personnes qui Hachem il aime plus que n'importe qui. C'est qui? Celui qui ne se met jamais en colère. Celui qui s'enivre jamais. Parce que les deux c'est lié. Quand on se met en colère, on perd les pédales. Quand on s'enivre, on perd les pédales. Celui qui s'enivre jamais, celui qui se met jamais en colère, et celui qui passe sur ses midotes, c'est-à-dire
que même lorsque quelqu'un l'a vexé et il a de quoi, il a des raisons d'être vexé, il passe. Il passe. Alors, la mida de la colère, c'est une mida à part que les autres. Il y a deux choses. Il y a le fait de ne pas se mettre en colère extérieurement. Et il y a une deuxième chose, c'est que intérieurement tu ne sois même pas vexé. C'est deux choses. Quelqu'un il peut jamais se mettre en colère et intérieurement il boue. Eh bien, si quelqu'un non seulement il ne se met pas en colère, Hachem il aime. Mais si en plus après il arrive même intérieurement à passer, il passe. Allez, j'excuse, je passe. Celui qui se met jamais en colère, celui qui boit jamais et celui qui passe sur ses midotes, eh bien c'est les trois qui sont les plus aouvim chez Akadosh Baruch Hu, dit la Gemara dans Psachim.